Pasteur, est-ce que je peux perdre mon salut? Pasteur, est-ce que je peux perdre mon salut? Ou est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut lorsqu'il est en Christ Jésus? Lorsqu'il accomplit Jean chapitre 3, verset 16, lorsqu'il accomplit ses devoirs quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Il croit en Jésus, il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Est-il encore possible de perdre son salut puisqu'il est baptisé? Oh, est-ce qu'il est encore possible de perdre son salut? Bien-aimés, vous pouvez laisser votre avis dans les commentaires. Sachez que votre contribution est la bienvenue. Que dit la Bible à ce sujet? Est-ce qu'un chrétien peut-il perdre son salut? Est-ce qu'il est possible pour un chrétien de perdre son salut? Bien-aimé mon frère, bien ma soeur, ce sujet est utile à en parler. Parce que aujourd'hui, nous voyons plusieurs messages sur les réseaux sociaux qui prétendent dire que le chrétien ne peut pas perdre son salut, qui prétendent dire que le chrétien ne peut pas perdre son salut. Que dit la Bible à ce sujet? Toi, prédicateur d'évangile, qui prêche que le salut ne peut pas être perdu, que le chrétien ne peut pas perdre son salut. Bien-aimé, sache que en prêchant cet évangile, tu égares un grand nombre de personnes. Oui, nous avons été prédestinés, nous n'en disconviens point. Oui, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Oui, nous sommes d'accord à ce sujet. Mais aller jusqu'au point de dire que le chrétien ne peut pas perdre son salut, cela est un ajout à la parole de Dieu. Dans la Bible, dans les parcours de notre Seigneur Jésus, il a choisi 12 apôtres. Et les 12 apôtres l'ont suivi. Pendant 3 ans de service, les 12 apôtres étaient avec lui. Ils ont communié avec lui. Ils ont mangé avec lui. Il a lavé les pieds. Tout ce qu'il pouvait faire pour eux, il a fait pour eux. Et de son vivant, aucun d'entre eux n'a été malade parce qu'il était le médecin par excellence. Il multipliait le pain, il mangeait. Aucun d'entre eux n'avait jamais eu faim ni soif de son vivant pendant son ministère. Les 12 apôtres qui ont été choisis par Jésus lui-même, Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisis. Mais parmi vous, il y a un qui va me trahir. Lorsque nous constatons dans la suite des temps, nous voyons que parmi les 12, il y a eu un qui s'est égaré. L'amour d'argent, l'orgueil, l'amour, le fait de vouloir s'enrichir, l'a fait perdre son salut. Pour dire que on ne peut suivre deux lièvres à la fois. Si tu aimes l'argent, tu peux perdre ton salut. Parce que le salut est une chose précieuse. Le salut est quelque chose de très précieux. Vous allez remarquer que lorsque Adam et Ève ont péché, et que la Bible dit que le Seigneur les a fait chasser du jardin d'Éden, l'Éternel a placé 2 anges à la porte pour surveiller l'arbre de vie. Cet arbre de vie-là, c'est ce qui est le salut. Et c'est quelque chose de très précieux. Et vous allez remarquer qu'un homme qui possède de l'or, une très grande richesse, un homme qui possède quelque chose de très précieux,
et qui n'en prend pas bien soin ou qui n'accorde pas assez de protection à cette chose risque de la perdre. Parce qu'il y a des voleurs qui rôdent, il y a des bandits qui rôdent, il y a des brigands qui rôdent à la recherche des choses précieuses. C'est ainsi le diable rôde en cherchant quoi dérober, qui emporter avec lui. Bien-aimé mon frère, bien ma soeur, pour dire que le chrétien ne perd pas son salut, ça sera une invention. Parce que Judas Iscariote a perdu son salut à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour des biens matériels, à cause de l'amour, l'appréciation des hommes. Et lorsque nous poursuivons dans notre recherche selon la Bible, que dit la Bible au sujet du pasteur, est-ce que je peux perdre mon salut? Bien-aimé, lorsque nous voyons dans le livre des Actes, chapitre 5, nous constatons que Ananias et sa femme ont perdu le salut à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour des biens matériels. Ils ont perdu le salut. Bien-aimés, nous voyons ces trois personnes-là qui ont perdu le salut à cause de l'amour de l'argent, à cause de l'amour des biens matériels, des biens de ce monde. Ils ont perdu le salut. Et quelqu'un dit aujourd'hui que le chrétien ne peut pas perdre son salut. D'où il sort cet enseignement ou d'où lui vient cette source d'inspiration? Bien-aimé, mon frère, à travers ce message, je viens à t'amener à préserver ton salut. Car il est bien d'obtenir le salut. C'est une chose d'obtenir le salut. Mais c'est une autre chose de la préserver. C'est une chose d'être riche. Mais c'est une autre chose de préserver la richesse. Le salut est semblable à un homme à qui l'on remet une grosse somme d'argent. Et celui-ci n'en prend pas soin. Eh bien, la dépense, ou soit il n'en prend pas garde et les voleurs le dérobent. Bien-aimé, celui-ci perd sa richesse. Ainsi, celui qui ne préserve pas son salut perdra son salut. Le salut n'est pas garanti, mon frère. C'est ta détermination, ton amour pour Christ qui garantit ton salut. Ta relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ici, à l'atmosphère du Saint-Esprit, nous tissons une relation, une alliance. Nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous faisons un avec le Saint-Esprit parce que c'est le gage de notre salut. C'est le garant de notre salut. Sans le Saint-Esprit, eh bien, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucun pouvoir, aucune connaissance. Bien-aimé mon frère et bien ma soeur. Alors, en effet, cet enseignement erroné qui n'est point biblique de votre esprit. De dire que parce que j'ai accepté Christ, parce que je suis baptisé, eh bien je ne vais pas perdre mon salut. Bien-aimés, nous voyons que dit Christ lui-même à ce sujet. Livre de Révélation, le chapitre 2, à partir du verset 4, 5, qui dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc de là où tu es tombé. Donc il est question de là où il est tombé. Donc s'il y a que le chrétien peut tomber, c'est que le chrétien peut perdre son salut. Pendant qu'il est tombé, la Bible dit: souviens-toi de là où tu es tombé.
et répands-toi. Sinon je viendrai et j'enlèverai le chandelier du milieu de toi. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Dans le livre de Révélation, chapitre 2, au verset 4 à 5. Il dit, si tu ne te réponds pas, je viendrai, j'enlèverai le chandelier du milieu de toi. Bien-aimé mon frère, ce que veut dire que si tu ne te réponds pas de là où tu es tombé, il est vrai que tu as accepté Christ, tu étais zélé dans le début, et dans la suite, tu as perdu ton premier amour, et tu es tombé. Eh bien, Christ te dit de te souvenir de là où tu es tombé, de te rappeler de là où tu es tombé, et de te repentir. Car si tu ne te réponds pas, eh bien, il viendrait, il enlèvera le chandelier du milieu de toi. Et il dit, au verset 7, celui qui a des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai l'arbre de vie qui est planté dans le paradis de Dieu. Je donnerai l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, dont lorsque le Père a chassé Adam et Ève, a ordonné à des anges de garder la porte, de peur qu'ils ne reviennent prendre cet arbre de vie et que l'homme ne vive éternellement. Cet arbre de vie qui est bien gardé par Dieu, par des anges de Dieu, la Bible dit à celui qui vaincra. Donc il est question de celui qui va vaincre. C'est pourquoi la Bible dit, seuls les violents entreront dans le royaume des cieux. Alors, bien-aimé, réveille-toi de là où tu t'es endormi. Réveille-toi. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Et réponds-toi. Reprends le chemin. Reprends courage. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Bien-aimé, est-ce que toi aussi tu combats le bon combat? Le combat du salut. Le combat pour conquérir le cœur de Dieu. Le combat pour conquérir le royaume des cieux. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ce n'est pas le fait que tu sois baptisé qui garantit ton salut. Ou le fait que tu pries qui garantit ton salut. Mais c'est le fait que tu te répands et que tu renouvelles ton alliance avec Christ jour et nuit. Et que tu te souviens toujours de ton premier amour. Et tu te souviens toujours de là où tu es tombé. Et que tu te repens. Et que tu te lèves. Et que tu retisses une nouvelle alliance. Une alliance que tu renouvelles chaque jour, à chaque seconde, à chaque instant. Tu renouvelles l'alliance avec ton Sauveur, ton Rédempteur Jésus-Christ. Alors, c'est en cela maintenant que tu seras sauvé. Enlève dans ta tête que ton salut est garanti et à cause de cela, tu mènes la vie que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Bien-aimé, tout n'est pas gagné. Tout n'est pas gagné. Tu acceptes Christ. Oui, c'est vrai. C'est comme une femme et un homme qui se sont mariés. Oui, ils ont vaincu la première partie. Ils ont gagné la première guerre. Oui, ils ont gagné. Oui, ils se sont mariés. Mais est-ce pour autant qu'il n'aura pas de difficultés dans le couple? Est-ce pour autant qu'il n'aura pas de difficultés dans la vie? Il est ainsi aussi pour les chrétiens. Oui, lors de ton baptême, tu as tissé une alliance avec ton Père. Tu es devenu nouveau, un être nouveau. Tu es né de nouveau. Mais est-ce que tu produis le fruit de celui qui est né de nouveau? Comme Jean pouvait le dire, il dit, race de vipères, qui vous a pris à fuir la colère à venir. Alors produisez-en donc les fruits de la repentance. Donc,
Il est une chose de se repentir, il est une autre chose de produire les fruits de la repentance. Car celui qui ne produit pas les fruits de la repentance n'héritera pas le royaume des cieux. Même qu'il soit baptisé ou même qu'il ait fait quoi que ce soit, faudrait qu'il se répande. Il faudrait qu'il produise les fruits de la repentance pour hériter le royaume des cieux. Alors, bien-aimé mon frère, pasteur ou révérend, quoi que ce soit que tu sois, arrête de dire aux gens que le salut est garanti, que le chrétien ne peut pas perdre son salut. Il est vrai que tu prêches cela dans la rue et les gens te suivent, toute une multitude de personnes te suivent. Mais est-ce que tu connais l'ampleur de ton erreur? Tu connais l'ampleur de cette erreur?